Je vous parlais de cette fameuse question de la prononciation du français. Alors, il y a effectivement des exceptions, apparemment. Par exemple, avec le L final. Et ce L qui contamine, dans certains cas, la prononciation d'autres consonnes. Par exemple, ne serait-ce que le pronom personnel à la troisième personne du singulier, il, et du pluriel d'ailleurs. Normalement, on ne devrait pas dire il, on devrait dire i. Et d'ailleurs, dans la langue parlée, c'est comme ça que ça se passe. Il faudrait pas, il faut, il faut. Et on ne dit pas il faut pas. Donc, le L, il n'est pas toujours prononcé. Mais le cas le plus intéressant, c'est le pluriel des mots en AL. Cheval, chevaux. Général, généraux. Aussi bien pour les noms que pour les adjectifs. Donc, nous avons cette règle du L remplacé par le U, en quelque sorte. Et le U, en réalité, ça donne le O à U. Donc cette règle-là, du L, qui ne se prononce pas, elle est respectée au pluriel, mais pas au singulier. On dit cheval, pardon, on va prendre un adjectif, général, général pour le féminin, et ça s'entend de la même manière. Ça ne devrait pas s'entendre de la même manière. En revanche, on a le pluriel, aussi bien masculin que féminin, généraux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout simplement que nous avons gardé à l'écrit la bonne prononciation du AL au singulier, qui devrait être O. Ça s'écrit toujours AL, mais ça doit se prononcer O. Comme grand, grande, grand. Bon. On a perdu la règle d'un AL qui se prononce O, au singulier. On l'a gardé pour le pluriel. C'est comme ça que la philologie doit fonctionner. Et moi, je me considère comme philologue, à l'instar de Nietzsche. C'est-à-dire, on doit reconstituer le processus de corruption de la langue, mais aussi constater qu'il y a des choses qui sont restées et qui permettent de reconstituer ce travail, ce processus. On ne peut pas l'inventer. Donc, la règle que je pose, c'est que on ne doit pas dire un cheval, on doit dire un chevaux, puisque le AL, alors pour une femelle, on doit dire une chevale, effectivement. Puisque là, actuellement, on est dans le domaine de l'écriture inclusive, donc il faut apprendre à restituer le féminin des mots français, qui parfois a disparu. On dit bien écrivaine, mais écrivain. On ne dit pas écrivaine. On ne prononce pas le 1 dans écrivaine. Donc il y a des règles qui sont respectées.